ce titre que mon intervention va porter sur le droit d'accès à Internet en relation avec la situation inédite que nous avons vécue au début du mois de juin et au début du mois de juillet, sur d'abord la censure des réseaux sociaux et ensuite sur la coupure de l'Internet mobile. Le Sénégal a vécu une situation au début du mois de juin et de juillet qu'on n'aurait pas pensé pouvoir survenir dans un pays qui se dit État de droit et de démocratie. Dorénavant, le Sénégal est classé parmi les ennemis de l'Internet et des réseaux sociaux. Deux situations se sont présentées. D'abord censure, ensuite coupure de l'Internet mobile. Ce sont deux situations différentes. On parle de censure quand l'Internet fonctionne, mais qu'on bloque certaines applications pour que les utilisateurs ne peuvent pas y accéder. Censure, ça veut dire qu'on coupe carrément la connexion de l'Internet. Depuis ces événements, il y a eu beaucoup de commentaires sur en fait, les conséquences économiques, sur les conséquences sociales. Mais il y a une question qui n'est pas du tout abordée. Quelle est la légalité d'une telle décision? Sur quel dispositif légal le gouvernement du Sénégal s'est fondé pour couper l'Internet et censurer les réseaux sociaux? Je dois d'abord vous faire remarquer que lors de leur conférence de presse du 1er au 2 juin dans la nuit tard, qui annonçait la censure des réseaux sociaux, si vous avez bien écouté le discours du ministre de l'Intérieur, aucune disposition légale n'est invoquée pour motiver cette décision. Aucune. Ensuite, quand des communiqués ont été publiés sur les réseaux sociaux, si vous avez bien remarqué, aucune disposition légale n'est invoquée pour motiver cette décision de couper l'Internet mobile. Donc la question qui se pose, quelle est la légalité de cette décision? Cette décision est-elle légale? Je vous dis que dans la législation du Sénégal, dans l'arsenal juridique du Sénégal, il n'existe aucune disposition qui permet de couper Internet au Sénégal. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est une disposition dans le Code des télécommunications qui permet de censurer les réseaux sociaux. Mais cette censure doit avoir comme motif des raisons économiques, des raisons techniques et des raisons sécuritaires. Par conséquent, il n'existe aucune disposition qui permet de censurer les réseaux sociaux sur la base de messages de haine et de subversion diffusés sur Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 27 dit expressément les mesures raisonnables de gestion du trafic ne doivent pas pour objet de contrôler et de surveiller le contenu qui circule sur Internet et les réseaux sociaux. Par conséquent, la décision de l'État du Sénégal, d'abord de censurer les réseaux sociaux, ensuite de couper l'Internet mobile n'a pas de base légale. C'est une décision illégale. Il n'y a aucune disposition dans la législation nationale qui le permet. Aucune. Nous avons entendu dans la presse une autorité du ministère des Télécommunications invoquer l'article 12 du cahier des charges des opérateurs. Je voudrais à ce sujet faire deux remarques. La première, une cahier des charges n'est pas une loi. C'est un document contractuel entre un fournisseur et un prestataire de services et son client. Un cahier des charges reflète la volonté des parties dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet. Mieux encore, toutes les dispositions d'un cahier des charges doivent être conformes à la loi. Or, quelle est la loi qui encadre et régule le secteur des télécommunications au Sénégal? Le Code des télécommunications. Et dans ce code, il n'existe aucune disposition qui permet de couper l'Internet au Sénégal et de censurer les réseaux sociaux au motif qu'il y a des discours de haine et subversifs sur les réseaux sociaux. Donc c'est une décision illégale. Par conséquent, nous, Organisation de défense des droits humains, nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Sur le motif que, parce que c'est une Cour de justice internationale, le Sénégal, l'État du Sénégal a violé des droits protégés par le droit international. En coupant Internet et en censurant les réseaux sociaux, l'État du Sénégal a violé l'article 19 sur le droit à la liberté d'expression, garanti par le pacte international sur les droits civils et politiques.
l'État du Sénégal, en coupant Internet et en bloquant les réseaux sociaux, a violé le droit de se réunir en ligne, garanti par l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'État du Sénégal, en coupant et en censurant les réseaux sociaux, a violé l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux qui garantit le droit au travail. Parce qu'en coupant Internet et les réseaux sociaux, toutes les personnes qui dépendent d'Internet et des réseaux sociaux ont été empêchées de travailler. Donc l'article 6 de ce pacte international a été violé par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, en censurant les réseaux sociaux et en coupant Internet, a violé le droit d'accès à l'information, le droit à la liberté d'expression et d'opinion, le droit de se réunir, le droit au travail garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, articles 9, 11 et 15. Donc sur le fondement de ces violations de ces droits garantis par les règles et normes internationales par l'État du Sénégal, nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits de l'homme. Et tout Sénégalais est fondé à le faire. Toute personne, tout Sénégalais qui a été impacté négativement par la censure des réseaux sociaux, qui a été empêché de travailler, dont sa liberté d'expression a été violée, son droit d'accès à l'information a été violé, son droit de se réunir a été violé, a la qualité d'agir et peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits de l'homme. Nous nous attelons à ce travail-là et nous allons le faire parce que si on ne prend pas en charge cette question, on n'aura plus d'accès Internet dans ce pays. C'est uniquement la première fois qui est difficile, mais une fois, on le fait une fois, deux fois. Désormais, le Sénégal entrera dans des pays où l'accès à Internet devient un privilège. Donc, il faut une mobilisation citoyenne pour envoyer un signal fort à l'État du Sénégal que nous sommes déterminés à défendre nos droits garantis par les règles et normes internationales. Je vous remercie.